Alain, propos d'un Normand. Ces procès entre artistes divorcés, à propos d'un nom, m'irritent un peu. Ils me font penser qu'un homme qui épouse une femme la marque à son chiffre, comme une tête de bétail. Et cette manière de faire ne me semble pas en harmonie avec l'opinion assez répandue que la femme est réellement une personne humaine. Lorsqu'il s'agit d'une tendre jeune fille qui n'a jamais su autre chose que faire des trous dans de la toile et coudre bien régulièrement tout autour, je ne suis pas étonné quand elle change de nom. Elle existait si peu. Sa vraie existence commence maintenant. Mais s'il s'agit d'une vaillante petite bonne femme qui s'est trouvée seule, ou avec des malades à nourrir, et qui sait maintenant gagner sa vie, soit en faisant des chapeaux ou des robes, soit en instruisant les mioches, soit en tapant sur une machine à écrire, alors je m'étonne toujours lorsque j'apprends qu'elle a changé de nom parce qu'elle s'est mariée. Je suppose que, le plus souvent, elle se réjouit de ce changement. On n'aime pas l'homme sans aimer aussi le nom. Mais moi, spectateur impartial, je suis choqué. Il me semble qu'elle ne s'appartient plus à elle-même, et qu'elle est devenue la propriété de quelqu'un. Et c'est bien ainsi qu'on entendait le mariage au temps passé. Seulement, nous n'en sommes tout de même plus là. Nous admettons presque tous que le mariage est un contrat entre deux êtres, et qu'ils doivent, comme il est juste, y perdre à peu près autant de liberté l'un que l'autre. Aussi, cette manière de parler d'une femme mariée, qui consiste à lui donner le nom de son mari, est en désaccord même avec nos mœurs réelles, et encore bien plus avec les sentiments que nous voudrions avoir. Le divorce rend cette injustice encore plus sensible, car la femme change encore une fois de nom, et on ne peut pas dire cette fois qu'elle l'a bien voulu, car le divorce peut résulter des fautes du mari, même supposons-les également responsables. Alors pourquoi la femme y perd-elle son nom? Le mari ne perd rien de pareil à cette rupture de contrat, et l'on voit bien par là que le contrat n'était pas juste. Tant qu'il ne s'agit que d'une actrice ou d'une danseuse, il y a tant de choses à dire à côté que nous ne pensons plus au principe. Mais s'il s'agissait d'une couturière, et si le nom de son mari était devenu pour elle une marque de fabrique universellement connue, sur laquelle des commanditaires auraient placé leur argent, comment jugerait-on? Si vous voulez être juste, prononcez qu'une demoiselle Dupont qui aura épousé un monsieur Durand signera Dupont-Durand, et forcera le mari à signer Durand-Dupont, de façon que, s'ils se séparent, elle puisse, en lui rendant Durand, lui reprendre Dupont. 24 novembre 1907.